Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'Eurométropole de Strasbourg, partenaire premium du Forum DD. Thomas Kofik, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'économie verte à l'Eurométropole de Strasbourg. Quelles sont les actions développement durable mises en place au sein de l'Eurométropole ou que vous soutenez? Alors elles sont très nombreuses, elles correspondent à différents enjeux environnementaux que l'Eurométropole traite. On peut citer par exemple la mobilité, le bâtiment durable, l'énergie, la gestion des déchets, évidemment la biodiversité et le développement économique. À chacun de ces enjeux correspond un certain nombre d'actions qui sont aujourd'hui mises en œuvre tout au long de l'année par les 8000 agents de l'Eurométropole. Par exemple, on peut citer en termes de mobilité le fait que Strasbourg est la plus longue distance de pistes cyclables en France et soit la 4e ville cyclable au monde, avec 600 km de pistes cyclables, avec également un tram qui va très prochainement rejoindre un autre pays, en l'occurrence l'Allemagne. On peut également citer en termes d'énergie l'inauguration la semaine dernière par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, du premier équipement en France de récupération de biogaz sur une station d'épuration à la Manzano. On peut également citer en termes de biodiversité des petites actions très parlantes pour le grand public, comme par exemple la suppression totale des produits phytosanitaires sur les espaces publics aménagés. Qui permettent de réinstaller la biodiversité au cœur des villes. Voilà, il y a tout un tas d'autres actions évidemment qu'on ne citera pas ici, mais l'Eurométropole est absolument en tête de ce type d'enjeux environnementaux et déploie tout un éventail d'actions au jour le jour sur notre territoire. Et donc en particulier sur l'économie verte? Alors l'économie verte est un enjeu fondamental pour l'Eurométropole, dans la mesure où la transition écologique impose un certain nombre d'innovations, un certain nombre d'avancées technologiques au sein des entreprises qui améliorent leur compétitivité. L'économie verte aujourd'hui au sein de l'Eurométropole, c'est à peu près 1000 entreprises et laboratoires de recherche. C'est environ à peu près 5000 emplois, mais qui ont surtout la particularité de s'être développés de plus 8% depuis 2008, alors que la plupart des autres secteurs sont plutôt sur des diminutions, voire des non-évolutions. Ces 1000 entreprises ont également cru d'à peu près 30% depuis 2008, ce qui est un signal fort en termes de dynamisme économique. Donc cette économie-là apporte un plus absolument très important pour notre territoire. Et c'est également la raison pour laquelle on y est extrêmement attentif et qu'on déploie un certain nombre d'actions en termes par exemple de financement de projets de R&D, en termes d'aide à la création d'entreprises, en termes d'animation de projets structurants comme des projets d'écologie industrielle territoriale, et évidemment en termes de marketing territorial et de visibilité de notre territoire, de façon à attirer un maximum d'entreprises et du coup générer un maximum d'emplois. D'accord. Donc ça fait également 5 ans maintenant que vous soutenez le Forum DD. Justement, pourquoi le soutenir? Pourquoi soutenir cet événement? À mon sens, le Forum Développement Durable, c'est sur notre territoire probablement le seul événement à être aussi en pointe sur l'actualité du développement durable et à fédérer un aussi grand nombre d'acteurs différents. Plus de 400 visiteurs, des entreprises innovantes qui viennent faire partager leurs expériences, une ambiance extrêmement conviviale, plutôt bon enfant où les gens se sentent bien. C'est pour moi le meilleur événement, en tout cas celui qui sert le mieux nos enjeux environnementaux sur notre territoire. Donc pour moi, ne serait-ce que ça, c'est une première raison de le soutenir. Ensuite, il ne faut pas oublier la qualité des intervenants, qui est toujours excellente d'une année sur l'autre. Et la visibilité tout simplement pour les partenaires, qui est aussi relativement importante. Donc au niveau de la construction du forum, vous êtes également membre du comité programme et du comité organisation. En quoi cela consiste? Alors ça c'est pareil, c'est aussi un intérêt de cet événement-là, par rapport à d'autres événements, qui est que les partenaires financiers de ce projet sont également impliqués dans sa construction. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement passif, juste à faire un chèque, on est impliqué dans la construction des ateliers, dans la construction de leur contenu, dans la mobilisation des intervenants. Donc être membre d'un comité de programme du Forum Développement Durable, c'est se retrousser les manches et faire en sorte d'enrichir un événement dont on est également les acteurs. Thomas Kofik, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie. Merci à tous pour votre écoute. Nous vous attendons donc le 24 novembre prochain au pôle formation CCI à Strasbourg. Je vous invite également à retrouver l'Eurométropole de Strasbourg le jour du Forum DD sur le village partenaire et dans l'atelier P2. Donc le programme et les inscriptions sont disponibles en ligne sur le site leforumdd.fr. À très vite.